Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelques activités de soutien en grammaire pour la 6e année primaire. Ça va vous aider à passer l'examen de français de la fin d'année en bonnes conditions, Inch'Allah. Alors on commence. Commençons d'abord. Qu'est-ce que c'est que la grammaire? Alors la grammaire, c'est l'étude des éléments qui constituent une langue. C'est l'ensemble des règles du langage, soit écrit ou bien parlé. Passons maintenant au programme de grammaire pour vous, pour cette année. On a les 4 types de phrases. Alors, vous allez savoir comment opérer des transformations concernant les différents types de phrases que vous connaissez bien sûr. La phrase déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Deuxièmement, utiliser les déterminants, que ce soit des articles définis, la, le, les, ou indéfinis, un, une, des. Les adjectifs démonstratifs, ce, cette, etc. Les adjectifs possessifs, ma, ta, ça, son, etc. Les pronoms démonstratifs, ce, cela, celui-ci, etc. Distinguer dans des phrases, bien sûr, des adjectifs qualificatifs concernant les couleurs, la taille, etc. Et aussi les adjectifs numéros cardinaux. Tout simplement, c'est les chiffres ou bien les numéros. Distinguer dans des phrases également ou bien dans un texte donné les compléments du verbe, que ce soit un complément d'objet direct, un COD, ou un COI indirect, ou bien les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Très bien. On va savoir également comment distinguer et utiliser les expressions qui servent à exprimer la comparaison. On va savoir aussi que, plus que, moins que, ou bien la cause, car, parce que, quand, etc. Ou bien la négation, ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, etc. Alors commençons par des exemples d'exercices de soutien. Par exemple, indique le type de phrases suivantes. Alors ils ont demandé d'indiquer le type de chaque phrase. Première phrase, Amine a bien passé l'examen. La deuxième phrase, quel beau paysage. La troisième phrase, prends soin de ton petit frère. La quatrième phrase, peux-tu m'emprunter ton stylo? Alors, commençons par la première phrase. Amine a bien passé l'examen. Remarquez, la phrase se termine par un point et il ne transmet aucun sentiment. C'est une phrase simple, donc c'est une phrase déclarative. Passons à la deuxième phrase. Quel beau paysage. Elle commence par quel et se termine par un point d'exclamation. Il transmet un message ou bien un sentiment d'admiration. Donc, c'est une phrase exclamative. La troisième phrase. Prends soin de ton petit frère. Regardez, la phrase commence avec un verbe. C'est le verbe prendre. Il est conjugué au présent de l'impératif. Donc, c'est une phrase impérative. Faites attention, parfois, la phrase impérative se termine soit par un point d'exclamation ou bien un point. Il ne faut pas la confondre avec la phrase exclamative. La phrase impérative commence toujours par un verbe conjugué au présent de l'impératif, bien sûr. Pour la dernière phrase, peux-tu m'emprunter ton stylo? C'est une question, tout simplement. Donc, c'est une phrase interrogative. Elle commence par un verbe
et puis un sujet. Donc on a une inversion du sujet, du verbe avec le sujet, et se termine bien sûr avec un point d'interrogation. Passons à la deuxième exercice. Alors maintenant, on va savoir comment transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative. Ils ont préparé pour l'examen. Ils ont préparé pour l'examen. C'est une phrase déclarative, c'est une phrase simple, un verbe, un sujet, pardon, verbe et complément. Alors, pour la transformer en phrase interrogative, on doit faire l'inversion du sujet. Comment faire? On va dire ont-ils préparé pour l'examen? Ont-ils préparé pour l'examen? Sans oublier bien sûr le point d'interrogation. Exercice suivant. Souligne les pronoms démonstratifs. Alors, on a deux phrases. On va chercher les pronoms démonstratifs dans ces phrases-là. La première phrase, ce livre est très intéressant. Celui-ci, très long. Alors, où se trouvent les pronoms démonstratifs dans la première phrase? C'est celui-ci. Dans la deuxième phrase, qui sont ceux qui ont compris la leçon? Qui sont ceux qui ont compris la leçon? Le pronom démonstratif, c'est bien sûr ceux. Passons à l'exercice suivant. Souligne l'adjectif qualificatif dans ce petit texte, ou bien dans cette phrase. Mon petit chat paraît heureux de dormir dans son nouveau panier. Regardez bien la phrase, on va chercher les adjectifs qualificatifs. Alors le premier adjectif, c'est petit. Il désigne la taille, petit, grand, moyen, etc. Blanc désigne une couleur, noir, rouge, jaune, etc. Heureux désigne un sentiment, heureux, triste, en colère, etc. Alors, de dormir dans son nouveau panier. Comment il est ce panier? Il est nouveau, donc c'est un adjectif. Alors, on va souligner nouveau. Bien sûr, vous remarquez que l'adjectif qualificatif doit s'accorder en ordre, en genre et en nombre avec le mot qui le qualifie. Alors le chat, ici on a, le chat c'est un nom masculin singulier. Donc les adjectifs doivent être en masculin singulier bien sûr. Le panier également. L'exercice suivant. Entoure le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. La première phrase, mon école se trouve à Marrakech, par exemple. Pardon, alors le complément circonstanciel de lieu, toujours, il répond à la question où. Je dois poser une question pour trouver le complément circonstanciel de lieu dans la phrase. Alors je me dis, où se trouve mon école? Où se trouve mon école? La réponse, mon école se trouve à Marrakech. Donc, le complément circonstanciel de lieu, c'est à Marrakech. Pour la deuxième phrase, sur la table, on a posé une vase. Sur la table, on a posé une vase. La même chose, on va poser la question où, la réponse sera sur la table. Donc, sur la table, c'est le complément circonstanciel de lieu. C'est bien. Alors, souligne le complément d'objet direct, le COD, et entoure le complément d'objet indirect, le COI. On a deux phrases. La première phrase, j'ai écrit une lettre à ma cousine. J'ai écrit une lettre à ma cousine. Alors, le complément d'objet direct, il répond à la question quoi. J'ai écrit quoi? J'ai écrit une lettre. Donc, une lettre, c'est le complément d'objet direct. La deuxième phrase. Ce garçon aime les bonbons. Ce garçon aime quoi? Aime les bonbons. Donc, les bonbons,
c'est le complément d'objet direct. Concernant le complément d'objet indirect, elle est caractérisée par une préposition qui se trouve entre le verbe et le complément. Par exemple, pour la première phrase, j'ai écrit une lettre à ma cousine. Alors la proposition là, c'est à. Également, elle répond à la question à qui? À qui j'ai écrit la lettre? À ma cousine. Donc ma cousine, c'est le complément d'objet indirect. Elle répond toujours à la question à qui, à quoi, de quoi, pour qui, pourquoi, etc. Vous remarquez que la première phrase, elle contient deux compléments d'objet. Donc, on peut avoir les deux compléments dans la même phrase. Terminez la phrase suivante avec l'expression qui convient. Plus que, moins que, aussi que. Alors, on a le tigre est rapide, le chien. Alors là, vous allez savoir que c'est une comparaison, bien sûr. On va comparer quoi? On va comparer le tigre avec le chien. Qui est le plus rapide? Bien sûr, c'est le tigre. Alors, on va pas dire que le tigre est moins rapide que le chien. Bien sûr, on va dire que le tigre est plus rapide que le chien. Elle exprime une superposition. Alors, pour la comparaison, on a soit une superposition plus que, ou bien égalité, par exemple aussi que, comme, ou bien infériorité s'exprime par l'expression moins que. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été simple et clair pour vous. Je vous souhaite bonne chance et bonne santé. À bientôt.